Oh man, j'espère que tu vas bien parce que ce soir on va parler de Dragon Ball Super. C'est parti. Un jour dans les scans, il était temps. Et moi aussi il faut que je mette un petit peu mon grain de sel là-dedans. Parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui m'en parlaient sur Facebook, sur YouTube, Instagram. Et ben en fait j'étais curieux de voir ce que ça donnait. Donc voilà, donc j'ai lu les scans. Alors on va un petit peu parler des 10 combattants qu'on a vu dans l'univers 7. Mais bon, je vais résumer en fait. Je vais pas parler de tous les chapitres spécialement. Mais je vais dire un petit peu ce que j'ai pensé en général des combattants. Alors déjà de base, je vais retirer Krillin et Tenshinhan. J'ai l'image ici, hein, c'est pour ça. Donc Krillin et Tenshinhan de base, on va les retirer parce qu'ils ont été complètement inutiles. D'ailleurs, un truc qui m'a fait rire, Tenshinhan, quand Goku il revenait pas avec Frieza, il a proposé de ramener Chaozu. Je sais pas il a quoi dans sa tête, mais Chaozu, je pense que c'est vraiment un des plus faibles. Mais totalement. Hein. Déjà de base, fun fact, il a jamais adressé la parole à Goku. Je pense que c'est lui ou c'est... Non, c'est lui. Chaozu, il a jamais parlé à Goku, hein, et j'avais vérifié avec mon frère. Hein. Donc le mec, il a jamais parlé une seule fois à Goku pendant tout le manga, donc depuis qu'ils sont petits. Hein. Et le gars, attendez, donc il avait galéré contre Nappa, enfin c'est même pas galéré, il a été complètement inutile contre Nappa, et il s'était entraîné ensuite chez Kaiyo, et ensuite il n'y avait pas eu de combat je pense, et enfin bref, Chaozu c'est le plus inutile, je sais pas pourquoi Tenshinhan il a pensé à lui, je sais pas ce qu'il a en tête, mais Chaozu il est bon que pour cuisiner. Je sais pas si vous vous souvenez dans l'anime, c'est lui qui faisait à manger chez Tortue Géniale, il est bon qu'à ça, voilà, comme ça c'est dit. Ensuite, alors on va commencer avec Frieza. Frieza, je pense que c'est le perso qui a le plus la tête sur les épaules dans ce tournoi. Il est malin, il est rusé, il fait preuve d'une certaine intelligence, on peut le dire aussi. Il reste toujours aussi cruel, enfin il reste fidèle à lui-même. Mais je pense que comparé à l'anime, enfin non, en fait je pense même qu'il est pareil que dans l'anime. Sauf que là il a un peu plus manipulé Frost et ça donnait un meilleur résultat, même si on a perdu Krillin et Tenshinhan. Donc je rappelle que ça a été, de toute façon ils étaient inutiles. Et c'est une bonne chose. Juste revenir vite fait hein, sur Krillin et Tenshinhan, enfin Tenshinhan plutôt, pas Tortue Géniale. Euh, Krillin, il est. Là, il reste comme il est. Enfin, juste, j'avais pas trop aimé comment il l'avait dessiné à un moment, Toyotaro. Il avait vraiment l'air d'un enfant. Il avait genre pas de muscles à un moment quand ils étaient encore chez Bulma. Et ça m'avait pas plu. Juste ça à dire. Alors, sur ces 18, elle a été. Elle a été normale. Je veux dire, elle a su éliminer quelques personnes, mais elle a été éliminée par l'homme invisible. J'ai rien à dire sur elle en fait. Rien de spécial à dire sur ces 18, à part qu'elle est toujours aussi si sèche, si froide. Après le temps qu'on la connaît, je pense qu'elle elle aurait pu se décoincer un peu comme Vegeta, qui montre beaucoup plus de sentiments maintenant. Et bah, je pense elle aurait pu, ou peut-être elle aurait dû même, sur le même chemin que lui. Enfin bon, après, c'est pas comme si on la verrait tous les jours, ces 18 ans, on s'en fout un peu. Mais bon, alors maintenant on va parler de ces 17. Ces 17, il y a un truc que je me pose des questions sur lui, sérieux. Donc, en plus, dans le manga, attends, qui c'est qui a dit ça? Je crois que c'est Bulma. Elle a précisé que C17 et C18 étaient des humains normaux avant, et ils ont été juste modifiés génétiquement. Donc, ils sont juste génétiquement modifiés. Mais la puissance que C17 il a acquis en 10 ans, enfin, dans le manga il a tenu tête à Goku en Super Saiyan 2, et c'est pas rien. Enfin, dans l'anime, déjà c'est pire, hein, parce qu'on m'a rappelé, il s'était battu en Blue, et ça c'est encore pire. Mais là, il a tenu en Super Saiyan 2. Ça veut dire pour moi que Krillin, Tenshinhan, enfin que les humains normaux, ils ont le potentiel. Ils ont le potentiel pour augmenter leur puissance, enfin être plus fort qu'un Super Saiyan. Parce que je rappelle que C17 lui il fait rien d'autre que se battre contre des brigands à longueur de journée. Hein. Et les brigands c'était simples humains avec des armes. Genre des fusils, des flingues, enfin, des trucs bidons. Et le C17 il a en 10 ans contre que des humains comme ça. Enfin non, je dis ça mais en fait les brigands ils, il n'y a pas des brigands qui viennent chaque jour sur l'île pour le Minotaur, je sais pas quoi là. C'est pas possible. Il doit y en avoir quoi? Un ou deux par mois? Et encore, tu vois. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu du bullshit quand même. Ils ont juste donné du power-up à C17 pour le tournoi et c'est dommage. C'est stylé, hein, je l'aime bien comme C17, c'est pas ça qui me dérange.
Ce qui me dérange, c'est juste que l'échelle des puissances, du coup, elle est totalement bouleversée et tu sais pas à quel point un tel effort et enfin, je sais même pas comment expliquer ça. Enfin, toutes les années que Goku il a eu de l'entraînement, bah, tu te dis que c'est 17. S'il avait eu, genre, je sais pas moi, s'il avait été s'entraîner chez Kaio, ou chez. Peut-être. Non, pas Tortue Géniale, ça serait inutile. Qui est-ce qui a été bien. Bah, Kaio, hein, je pense que Kaio c'était le meilleur maître de Goku. Je pense que si c'est 17, il a été chez Kaio, bah, ce serait un monstre. Ça aurait été un monstre. Ou même dans la salle de l'esprit du temps, tout simplement. Hein. S'il avait été dans la salle de l'esprit du temps, tout simplement, ça aurait été un monstre. Donc, moi, je suis content de voir stylé comme ça, mais quand on y réfléchit, tu te dis, mec, c'est pas possible. Donc, bref, on passe à Vegeta. Et avant d'entrer dans le Vegeta donc, du tournoi, on va vite fait un petit peu parler de comment comment il a géré un petit peu l'accouchement avec Bulma et Bra. J'ai bien aimé, j'ai trouvé ça stylé, et il y a même pas de mais en fait. Ouais, j'ai trouvé ça stylé. J'ai bien aimé comment Vegeta il a voulu faire passer Bulma avant le tournoi. Il dit ouais, je peux pas, ma femme elle va accoucher, nanana. Et t'as Goku qui dit ouais, mais tu t'en fous, mec, c'est pas toi qui vas accoucher, toi tu peux venir, etc. Et ça c'est un truc qui m'a énervé ça. Goku qui dit. Attends, c'est comment qu'il avait dit ça? Je sais pas comment c'est un accouchement, j'ai jamais vu ça. Enfin, en gros, il dit qu'il a jamais vu un accouchement. Alors que Goku, quand Gohan il est né, il était là. Goku, il était là. Il était avec Shishi, avec Gyumao. Et enfin, c'est pas possible qu'il soit parti genre pêcher ou chasser, je sais pas. Enfin, Shishi, je suis sûr qu'elle l'aurait jamais laissé partir quand elle allait accoucher, vu son caractère. Goku, enfin, déjà, de base, il dit ouais, je l'ai jamais embrassé. Déjà, comment tu peux faire l'amour à quelqu'un sans l'embrasser? Enfin, après, je dis pas, hein, non, en fait, je retire cette phrase. Parce que certainement, il y en a qui n'embrassent jamais. Enfin, ça m'étonnerait quand même, mais c'est chaud. C'est très chaud. Donc, ça, déjà, bon, on va dire, ok. Si Google n'aime pas embrasser sa femme, il n'aime pas embrasser sa femme. Juste une petite anecdote. Dans l'anime, ça n'avait pas été mis dans le manga, ça, dans l'anime. Ah, tiens, attends. J'ai deux choses à dire du coup. Dans l'anime, après que Goku soit tombé malade dans l'offensive cyborg, non, pas l'offensive des cyborgs, mais quand il y a eu les cyborgs, l'attaque des cyborgs, il avait sa maladie du cœur. Quand il s'est réveillé, souvenez-vous, c'était chez Tortue Géniale, il était venu sur la plage pour genre faire des étirements, s'échauffer vite fait, genre dire ouais, je suis en forme, etc. Et t'as Chichi qui est venu, elle a dit ouais, Goku, ça va mieux, nanana, hop, ils ont fait un câlin et tout. Et t'as eu la caméra qui a montré genre les pieds de Chichi, elle s'est mise sur la pointe des pieds, et puis tu entendais Goku en face, tu vois, en fait, bah, tu comprends en fait qu'ils se sont embrassés. T'avais même Tortue Géniale qui était à côté et qui a genre détourné le regard pour faire le mec, je suis gêné, etc. Alors que c'est un gros pervers, mais on s'en fout. Donc à ce moment-là, dans l'anime, c'est suggéré que Goku embrasse, enfin que Chichi embrasse Goku. Voilà. Ce qui est bullshit, c'est que dans l'anime Dragon Ball Super, ce qui est censé être la suite, Dragon Ball Z, hein, on est d'accord là-dessus, Goku il dit qu'il a jamais embrassé sa femme. Alors, je sais plus si je l'avais dit dans ma vidéo de review de Dragon Ball Super dans cet épisode-là, mais quand tu fais une suite à un manga, si tu veux être fidèle et si tu veux pas qu'on te clash, tu dois connaître par cœur le manga de base, l'anime, les OAV aussi tant qu'à faire, pour pouvoir être le plus fidèle possible. Là, c'est du travail bâclé, je trouve. Et c'est dommage. Hein. C'est dommage, parce que là, Goku, il passe pour un gros mongol. Euh, même Vegeta, il lui dit, mec, t'es mauvais père. Le mec, dans le manga même, il lui dit, t'es un mauvais père. Alors, déjà sur internet, on le dit partout. Tout le monde dit que le vrai père de Gohan, c'est Piccolo. Mais Goku, si même dans le manga même, on dit que c'est un mauvais père, il devrait se poser des questions. Et là, rien. Il fait, ah, je suis un mauvais père, ha ha ha, je suis gêné, nanana, alors qu'ils sont fous. Enfin bon, Goku sur ce point-là, il m'a saoulé, franchement. Je comprends tout à fait le pétage de plomb de la plupart des personnes sur internet. Donc Vegeta, c'était très cool de voir qu'il était très présent pour sa femme, qu'il allait pas la laisser comme Goku. Après, dans le tournoi, ben, on n'a pas vu énormément de choses. On a vu se battre vite fait avec Toppo, mais pas le combat en entier. On a vu faire quoi d'autre? Enfin, le plus intéressant en fait, c'était contre Toppo. Voilà, il a pété aussi un plomb quand il a vu que Goku il allait maîtriser l'Ultra Instinct. Et enfin, c'est du Vegeta quoi. Il a aussi pété un plomb quand ils ont dit ouais, t'es le second de l'univers 7 et tout. Là, c'était stylé. Là, c'était du Vegeta, ça m'a plu. Il a dit ouais, vous verrez que c'est moi le numéro 1. Mais bon. Après, Goku il a pas le Kaioken Blue dedans. Donc peut-être que leur force elle se valent. Mais bon, comme je dis tout à l'heure, l'échelle des puissances elle est bouleversée. Donc, à moins qu'ils aient un combat à mort, on ne verra jamais qui est vraiment le plus fort.
Donc, next character. Alors, Sangwan. Je pense. Non, attendez, je vois Piccolo ici, je pense que Piccolo aussi, je vais le mettre aux oubliettes parce que j'ai rien à dire là-dessus, hein. À part le fait que. Il a dit qu'il a réveillé l'instinct combatif de Gohan. Bon, tiens, on va parler des deux en même temps. Il a réveillé l'instinct combatif de Gohan en quelques heures. Genre, c'était 40 heures, je crois. Ouais, enfin, on va dire, ils avaient quoi, 48, 47, 48 heures. Il a réveillé son instinct combatif. Déjà, de un, ça aurait été cool de montrer comment c'était, parce que le combat dans l'anime était assez stylé. Moi, j'aurais bien aimé voir ça en combat dans les scans. Donc, ils l'ont pas montré. Et de deux, enfin, comment il a fait? Enfin, en fait, je me pose la question, comment Piccolo, un mec qui est moins fort que Gohan, a pu mettre autant de puissance? Enfin, pu réveiller autant de puissance dans Gohan? Parce que là, dans les derniers scans que j'ai lus, Kefla, donc la fusion de Kefla et de Kel et Caulifla, elle a battu Golden Frieza. Golden Frieza, donc gardez bien ça en tête. Gohan a fait presque. Non, Gohan a fait match nul avec Kefla. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est du bullshit? Genre, après 48 heures à peu près d'entraînement, Gohan il a rattrapé Golden Frieza. Du coup, il a rattrapé aussi Goku en Super Saiyan God. Parce que Super Saiyan God il est beaucoup moins fort que le Golden. Voir le Blue aussi. Voir si vraiment vous voulez chipoter, il a aussi rattrapé le Blue. Il est aussi devenu plus fort que Vegeta maintenant. Et il est plus fort, presque plus fort que Kefla. C'est incroyable. C'est n'importe quoi. C'est totalement n'importe quoi. Et je rejoins ce que le chef Otaku il avait dit. Ça voudrait dire que Buan. Enfin, vas-y, la flemme en fait. Là, les complications de Buan et Bou Petit, etc. Là, c'est enfin, bref, en tout cas, sachez qu'il est maintenant Buan est plus fort que Buan et Bou Petit. Voilà. En fait, là, si on suit ce qui vient de se passer dans le scan, Gohan, c'est le plus fort de l'équipe. Les gars, mystique. Gohan, c'est le plus fort de l'équipe. Golden Frieza, il peut le battre maintenant, du coup. C'est 17, c'est 18, en une pichenette, il les bocre, il a même pas la peine d'y penser. Goku, même chose, à part si Goku il maîtrise l'Ultra Instinct. Tortue Génial, Tenshinhan et Piccolo, même chose. Là, techniquement, là, c'est Gohan le plus fort. C'est tel bullshit que j'en reviens pas. J'ai vu ça, enfin, je vais pas péter un plomb comme ça, parce que moi, faut rester calme quand même. Mais je comprends vraiment pas comment c'est possible d'avoir pu dessiner ça et d'avoir écrit ça. Et même Goku, en même temps qui dit ouais, Gohan il est si fort que ça. Euh, Après, vous allez dire que je reprends les phrases du chef Otaku, mais il a totalement raison. Goku, c'est celui qui a envoyé Gohan se battre contre Cell. Attends, Gohan aussi qui a mis un gros coup de tête à Nappa. Bon, que c'était de la puissance brute, mais faut garder ça en tête. Putain, Gohan il a fait beaucoup de trucs dans sa vie, putain. Attends, donc si on énumère les choses, il s'est battu contre Raditz, enfin coup de tête à Raditz. Il s'est battu contre Nappa. Il a tenu tête à Vegeta. Enfin, il a tenu tête à 70%, on va dire. 60-70% à Vegeta sur Terre. Vegeta c'était un monstre à l'époque. Il a frappé Frieza deuxième forme. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite contre les cyborgs, il s'était pas battu. C'est 26-19, non. C'est 17-18. Hein, attends, je me rappelle pas s'il était là. Non, maintenant, il était au chevet de Goku, je pense. Ouais, ils étaient dans le vaisseau. Donc c'est 17-18, non. Et celle forme parfaite, c'est pour ça N2. Ensuite, il s'est battu contre Dabra. Ça aussi, c'était pas mal non plus. Il s'est battu contre Boo. Enfin, il a fait que des beaux combats, Sangohan. Et Goku, il est au courant de tout ça, il est censé être au courant de tout ça. Et là, d'un coup, il va sortir. Tiens, Gohan, il est fort à ce point-là. Je lui dis, dégage-toi. Goku, c'est. Ouais, comme ça a été dit, en fait, Dragon Ball Super, c'est presque comme un manga à part. Enfin, c'est un manga à part, tu vois, parce que c'est Dragon Ball Super et Dragon Ball. Mais l'histoire, c'était même pas une continuité. Là, c'est comme si tu disais, ouais, les 42 tomes de Dragon Ball, tu les mets entre parenthèses. C'est limite si tu te dis, ouais, c'est un OAV, c'est une histoire parallèle. Tu peux pas mettre ça dans la continuité. Ben non. C'est du bullshit pour moi ce que je vois là. Totalement. Et Goku, ben même chose. Là, pour moi, c'est Goku en civil, entre guillemets, quand ils étaient chez Bulma et avec Beerus, Whis, etc. Et quand on l'a vu ensuite dans le tournoi, pour moi, c'était deux persos différents. Il avait. Ok, tu vois, il a l'expression du visage qui change, tu vois, il se met en mode combat, etc. Mais il avait tellement l'air débile. Tellement l'air débile quand ils étaient chez Bulma et qu'ils parlaient ensemble.
tu pouvais clasher Goku. Enfin, ok, il faut pas apprendre à. Pour ça, tu vois, quand tes potes ils te taquinent vite fait, tu vois, et tu vous rigolez ensemble. Ok, tu vas pas t'énerver. Mais Goku, t'avais l'impression que tu pouvais le traiter de mongol. Il a lui dire, bah c'est vrai, je suis un mongol, les gars. Pour moi, Goku, là-dedans, c'était. Je comprends vraiment pas comment il a pu régresser autant. C'est comme si c'était le Goku de Dragon Ball qui, euh, qui était là et dans un corps d'adulte, en fait. Et ça, c'est vraiment dommage. J'ai vraiment. Il a fait des bonnes choses dans le tournoi, hein, même il s'est plus concentré sur Jiren. Après, franchement, je préfère dans l'anime. Je préfère dans l'anime que dans le manga. Mais bon, après l'Ultra Instinct aussi, même chose, ça m'a pas fait beaucoup, ça m'a rien fait en fait. Je sais pas si je l'ai lu trop vite ou, enfin pourtant je suis revenu en arrière, hein. Je l'ai lu 2 fois et ça m'a rien fait. Ça m'a rien fait, même chose pour l'élimination de Champa. Quand j'ai vu l'anime, j'étais là, j'étais content parce que Champa je l'aime pas, sa voix elle m'énerve et tout. Mais l'élimination des univers, ça passe comme ça. Même Zeno, il y a même pas de, t'as pas le sentiment de puissance, tu vois. C'est juste un sentiment, c'est juste, il lève sa main et ça part quoi. Alors que dans l'anime, tu vois, c'était stylé, il y avait de la lumière. Enfin, tu vois, ils peuvent faire des effets de lumière sur les dessins dans le scan, mais là, ils l'ont pas fait. Et ça fait rien. Là, c'est juste une sorte de téléportation. Même chose de Ribrianne, j'aurais bien aimé qu'on la voit un peu plus, tu vois. Elle était chiante dans l'anime, mais elle était présente, tu vois. C'était là, en fait, c'est le chiant de on t'aime pas, mais on voit que t'es présente, donc c'est utile. Et là, rien. Elle s'est battue avec ses 18, elle a dragué Krillin vite fait. Et c'est tout. Même pas de transformation, même pas de love, love, mon univers. Parce que, enfin, pour donner de l'émotion, quoi, tu vois. Elle a rien. Elle a rien. C'était juste, moi, je suis là, je fais ma meuf, j'aime bien la beauté, même si je suis moche. Et ciao. Et même chose pour son dieu de la destruction. Hein. Elle servait à rien non plus. Hein. Elle dit, ouais, c'est moi la plus belle de l'univers. Nanana. Elle a même pas donné d'encouragement presque à ses troupes. Ils sont partis comme ça. Même chose pour le rat, là, je sais plus comment il s'appelle, il faisait le malin là, avec le petit bonhomme et puis le gars invisible. Ah, ma dernière carte, nanana, vous allez voir. Il est parti, on s'en foutait, même pas d'émotion ni rien. Enfin, c'est franchement Dragon Ball Super là, c'est beau à regarder. Parce que les dessins sont stylés, il faut le dire. J'aime beaucoup les dessins de Toyotaro. Mais franchement, je préfère l'anime. Là, ce qui se passe en ce moment, je préfère largement l'anime. Donc, Rose, en plus, ce que je voulais faire, c'était je voulais lire les scans et puis me faire des live reactions, mais ça aurait été pourri, ça aurait été totalement pourri. Franchement, je me suis presque ennuyé, je me suis presque ennuyé en lisant les scans. Bon, c'est triste à dire, voilà, c'est tout ce que j'avais à râler. Hein. Maintenant, on verra on verra ce que ça va donner la suite. Je crois qu'il va rester genre un ou deux scans, je pense, vite fait. Bah, je pense que ouais, je pense que voilà, je pense que ça va finir comme dans l'animé. Hein. Enfin bref, je suis tellement blasé que je suis là, je blâche, blâche, blablabla. Bref, je vais arrêter là, sinon la vidéo elle va être longue inutilement. Moi je vous dis donc, enfin, à la fin du mois, je verrai ce que ça donne et puis je vous en parlerai, on verra ce que Toyotaro nous réserve. Voilà, allez, je vous souhaite donc une bonne soirée, à la prochaine les gars, et on espère que ça sera bien. Allez, ciao.